L'électricité, on l'utilise tous les jours, tout le temps. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui se cache derrière notre facture? Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective et on va décoder ensemble les mystères de l'énergie électrique. On commence avec cet objet. On l'a presque tous à la maison, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est le compteur électrique. Il est là, souvent discret, mais croyez-moi, il ne perd pas une miette de ce qui se passe. C'est notre principal suspect. Et la grande question, la voilà. Que mesure-t-il exactement? On pourrait penser que la réponse est simple, mais en réalité, c'est un peu plus subtil que ça. C'est justement ce mystère qu'on va percer aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, il faut commencer par les bases. Il faut apprendre à parler le même langage que notre compteur. Et tout commence avec les unités de mesure. C'est un peu comme apprendre le vocabulaire avant de faire une phrase. Officiellement, dans le monde scientifique, l'unité de l'énergie, c'est le joule. Pour se faire une idée, c'est la toute petite quantité d'énergie qu'un appareil de 1 watt va consommer en une seule seconde. C'est vraiment minuscule. Et c'est bien là le problème. Pour mesurer ce qu'on consomme à la maison, le joule est bien trop petit. Imaginez un peu si on devait compter la consommation d'un frigo ou d'un four en joule. On se retrouverait avec des chiffres à non plus finir. Pas très pratique. C'est pour ça que, dans la vie de tous les jours, on a adopté une autre unité beaucoup plus parlante, le wattheure. Là, on est sur une échelle qui correspond bien mieux à nos appareils du quotidien. Et voici le chiffre magique qui fait le pont entre ces deux mondes. 3600. Gardez-le bien en tête, c'est un peu la pierre de Rosette de l'énergie électrique. Voilà ce que ça signifie. Un seul wattheure, c'est en fait 3600 joules. On voit tout de suite que ce n'est pas du tout la même échelle. C'est quand même plus simple de parler en wattheure, non? Mais attendez, ce n'est pas tout. Pour nos factures, histoire de simplifier encore plus les choses, on passe à l'étage supérieur, le kilowattheure. Comme son nom l'indique, un kilowattheure, c'est tout simplement 1000 wattheures. C'est cette unité qu'on retrouve sur nos factures. Ok, super. Maintenant que les unités n'ont plus de secret pour nous, on va passer au cœur du sujet. Comment cette énergie est-elle calculée? Accrochez-vous, on va révéler la formule clé qui explique absolument tout. En fait, c'est d'une logique implacable. Que ce soit un téléphone en charge, un micro-ondes ou la télé, l'énergie qu'un appareil va manger dépend de deux choses, et seulement deux. La première, c'est sa puissance. En watts. On peut voir ça un peu comme l'appétit de l'appareil. Plus il est puissant, plus il est gourmand en électricité à un instant donné. Et le deuxième facteur, c'est tout simplement le temps. La durée pendant laquelle on laisse l'appareil fonctionner. Logique, non? Et quand on met ces deux éléments ensemble, ça nous donne la fameuse formule énergie égale puissance multipliée par le temps. E égale P fois T. Voilà, c'est ça, le secret. C'est cette simple multiplication qui détermine toute notre consommation. Parfait. Maintenant qu'on a la formule, la clé du mystère, voyons concrètement comment notre compteur s'en sert pour tout calculer au quotidien. Pour les compteurs modernes, les modèles numériques, c'est d'une simplicité enfantine. L'appareil enregistre simplement le chiffre au début d'une période, ce qu'on appelle l'ancien index, et le chiffre à la fin de la période, le nouvel index. Et le calcul, du coup, c'est juste une soustraction. On prend le nouvel index, on enlève l'ancien, et hop, on obtient la consommation totale. Dans notre exemple, ça nous donne 99 kWh. Ah, mais pour les anciens compteurs, c'était une autre histoire. Beaucoup plus visuelle. On se souvient tous de ce fameux disque qui tournait. Eh bien, sa vitesse n'était pas un hasard. Plus on utilisait d'appareils puissants, plus le disque tournait vite. Et donc la formule était un peu différente. L'énergie était calculée en multipliant une constante, propre à chaque compteur, par le nombre de tours effectués par le disque. Deux méthodes différentes, mais au final, le même résultat. Mesurer l'énergie consommée. Allez, dernière étape de notre décodage. On a nos kilowattheures, c'est super. Mais la question qui nous brûle les lèvres, c'est comment on passe de ce chiffre au montant en dirhams sur la facture. Eh bien, là aussi, c'est une simple multiplication. On prend notre consommation, ici 99 kWh, et on la multiplie par le prix d'un seul kilowattheure. Dans cet exemple, ça nous donne un coût de base de 79,20 dirhams. Bien sûr, ce n'est pas encore le montant final. À ce coût de l'énergie pure, il faut ensuite ajouter les différentes taxes qui viennent compléter la facture. Alors voilà, maintenant qu'on a la formule magique, E égale P fois T, ça soulève une question intéressante à se poser. Chez soi, quel est l'appareil qui consomme le plus? Est-ce que c'est celui qui est très puissant mais qu'on utilise rarement, ou bien un petit appareil qui, l'air de rien, reste allumé des heures et des heures? La réponse pourrait bien nous surprendre. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas?